6h. Excellent jeudi, bon début de matinée, merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire dans le Royaume Bran. Bienvenue dans la première session de l'information. Voici le journal. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Estelle. Dans l'actualité de ce jeudi, le fonds de soutien Covid-19 aux entreprises, les conditions de son octroi changent. Désormais, il est exigé une baisse de 10% du chiffre d'affaires au lieu de 25%. Et puis, dans le secteur informel, cette aide se traduit par une enveloppe unique de 250 000 francs CFA. Décision du Conseil des ministres. Le détail dès l'entame de ce journal. Les retardataires au renouvellement de la carte nationale d'identité doivent se dépêcher. L'opération s'achève dans quelques semaines. Appel du directeur général de l'ONESI. Il s'est entretenu avec le corps préfectoral à Yamoussoukro. Et puis la purge au sein des forces de défense et de sécurité de la Guinée se poursuit. Après l'armée, c'est au tour de la police. 537 agents viennent d'être mis à la retraite par décret signé par le chef de la junte, Mamadi Doumbouya. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre fidélité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est depuis ce mercredi à Paris, en France, où il prendra part à l'invitation du président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix, qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2021. Ce forum vise à stimuler une reprise économique plus solide et plus inclusive en s'attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale, en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux et en mettant en avant de nouveaux principes d'action pour le monde post-Covid-19. Au cours de son séjour en France, le chef de l'État participera le 12 novembre à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO. En marge de ces rencontres, le chef de l'État aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Et puis direction le palais présidentiel où s'est tenu hier le Conseil des ministres. Le gouvernement qui a pris donc d'importantes décisions concernant le secteur privé impacté par la pandémie du coronavirus. Ainsi, le fonds de soutien financier aux entreprises dans le plan de riposte enregistre des changements. Il a donc été décidé de la baisse minimale du chiffre d'affaires dont est soumise les grandes sociétés qui passe de 25 à 10%. La subvention octroyée aux bénéficiaires du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel a été uniformisée à 250 000 francs CFA pour toutes les petites entreprises. Le point de ces décisions avec Tiemoko Diarasouba. L'affacturage est une technique de recouvrement de créances mise en œuvre pour les entreprises qui consiste à obtenir un financement anticipé et de sous-traiter la gestion de ces encaissements à un établissement de crédit spécialisé. Ce projet de loi pris en Conseil des ministres est lui-même une nouvelle disposition financière du Conseil des ministres de l'UEMOA. Une disposition en vue de rendre dynamique l'économie et l'entrepreneuriat dans les États membres de l'Union monétaire sous-régionale. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. C'est un procédé que l'on pourrait qualifier d'externalisation des tâches administratives d'assurance contre les impayés et de financement donc à court terme de nos petites et moyennes entreprises. Cette activité est une alternative innovante donc pour le financement de ces petites et moyennes entreprises et également pour le financement des très petites entreprises, les TPE comme on les appelle, qui connaissent d'énormes difficultés pour accéder au financement classique des établissements financiers, de façon à garantir et à accroître le flux de trésorerie dont ces entreprises ont besoin. La Côte d'Ivoire veut également renforcer son dispositif sécuritaire à ses différentes frontières terrestres, aériennes et maritimes. Un prêt de 8,5 milliards de francs CFA a été contracté auprès de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Une somme qui permettra d'acheter 2 avions aéronefs pour des missions d'intelligence, de surveillance, de recherche et de sauvetage. Le porte-parole a aussi invité tous les secteurs socio-économiques qui participent à la vie de la nation, à la culture de la discussion et du dialogue avec le gouvernement face à toute situation de débrayage et de mécontentement qui pourrait survenir dans les différents corps de métier. Enfin, la 25e édition de la Journée nationale de la paix va se dérouler le 15 novembre prochain en présence du Premier ministre à Yamoussoukro. Le gouvernement renouvelle donc son invitation à l'endroit de l'ensemble des acteurs sociopolitiques à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale et la sensibilisation des populations à la consolidation de la paix. Les 29 candidats au BEPC 2020 et leurs surveillantes accusés de fraude et poursuivis en justice par la direction des examens au concours ont été réhabilités par la justice ivoirienne.
Pour le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, cette décision ne remet pas en cause la sanction administrative. Ça reste donc la gangrène de la fraude au cours de nos différents examens. Si en tout cas une pareille affaire peut permettre de responsabiliser et de conscientiser chacun des acteurs du système de l'éducation, pour nous, ça aurait été donc une bonne chose. C'est dommage que 29 enfants aient à payer pour la responsabilité d'un enseignant. Mais vous savez, quand dans une classe, vous avez un genre d'uniformité de faute pour les enseignants, la présomption est très grande qu'il y a certainement eu une fraude à grande échelle dans cette classe-là. Et sur la base de cette présomption, administrativement, des mesures ont été prises. Je note que la justice n'a pas suivi l'administration, mais c'est deux voies qui sont totalement différentes. Parlons maintenant du Télélias, cette plateforme dédiée au dépôt en ligne des états financiers. Elle assure la fiabilité, l'unicité et la permanence de l'information financière. Cet instrument est indispensable à la vie économique et financière et bénéfique pour les entreprises de petite taille, à la précision du ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Le fait de pouvoir également consulter Télélias ou encore de faire le lien entre Télélias et le bureau d'information sur le crédit régional qui fait donc que les banques dans leurs procédures introduisent systématiquement la consultation ou l'exploitation de l'information liée à Télélias en fait tout de suite un instrument qui devient indispensable dans la vie économique financière de nos États. Alors c'est à ça que nous voulons arriver. Nous voulons faire en sorte que ces entreprises de taille petite, je parle un peu moins des grandes puisqu'elles ont peut-être un peu moins de difficultés en termes de financement, mais toutes ces entreprises de taille petite ou moyenne qui ont besoin de grandir et vous ne pouvez financer que vous êtes rassuré concernant la qualité des informations qui vous est produite. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était le week-end dernier auprès des populations défavorisées de Bazré dans la région de la Maraoué. Une visite qui fait suite à la mise en œuvre de la phase 2 du projet SWED, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel. Les bénéficiaires de ce projet ont été instruites à cet effet sur les questions de compétences de vie, de santé sexuelle et de scolarisation de la jeune fille. Seydou Koulibaly. Ce sont des femmes et jeunes filles âgées de 8 à 24 ans qui ont reçu des formations sur les notions de planning familial, de santé reproductive et sexuelle, des violences basées sur le genre dans cette localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Balélou Adel, bénéficiaire du projet, a exprimé sa satisfaction tout en relevant l'importance du planning familial. On a commencé à la vie courante jusqu'au module qui parle de la santé sexuelle et de la reproduction. On a appris comment travailler en communauté. C'est la base de tout ce qu'on a fait. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux même pas t'exprimer devant quelqu'un. Pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, il faut accentuer la formation et l'alphabétisation des non-scolarisés et déscolarisés afin que tous les bénéficiaires aient une connaissance de base. Miss Belmont Dogo. La formation apporte beaucoup et aux filles et aux hommes parce qu'ils apprennent en compétences de vie, ils apprennent en genre, ils apprennent l'alphabétisation, ils apprennent surtout la santé sexuelle et la santé de la reproduction. La directrice régionale a par ailleurs réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre tous les maux de la santé auxquels les femmes sont confrontées. Dina Ringold. C'était vraiment intéressant d'échanger avec les femmes qui bénéficient du projet. Nous sommes très édifiés et ce projet vise à l'émancipation des femmes et également à aider les jeunes hommes à comprendre la situation des femmes. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir eu cette occasion. Le projet SWED est financé par la Banque mondiale pour optimiser l'éducation et l'autonomisation de la jeune fille dans les pays du Sahel depuis 2017. Yamsoukro Seydou Koulibaly, Radio Côte d'Ivoire. Renouvellement de la carte nationale d'identité, les retardataires doivent se dépêcher. Appel du directeur général de l'Office national d'identification et de l'état civil de Côte d'Ivoire. Appel lancé depuis Yamoussoukro où Sitioni Kafana rencontrait l'ensemble du corps préfectoral dans le cadre du lancement des activités des organes d'appui à l'identification des populations et à la mise en œuvre des missions de l'ONESI. L'opération, il faut le dire, s'achève dans quelques semaines. On écoute le directeur général de l'ONESI.
Il s'agit ici d'affiner en tout cas le plan d'action qui a déjà été mis en œuvre avec nos partenaires de corps préfectoral sur le terrain afin de pouvoir accélérer le rythme d'enrôlement et de distribution des cartes nationales d'identité. Donc c'est vraiment un plan d'action un peu plus poussé qui sera mis en œuvre et des actions un peu plus efficaces sur le terrain afin de pouvoir atteindre nos objectifs à fin décembre. Nous essayons d'agir sur les différents paramètres, notamment la facilitation donc, de l'achat des thèmes pour l'enrôlement. Nous avons donc un certain nombre d'actions que nous avons prévues à ce niveau-là. Depuis l'année dernière, nous avons un partenariat en tout cas avec la Banque populaire et la Banque nationale d'investissement, la Poste de Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de voir comment nous appuyer sur d'autres acteurs qui ont un maillage un peu plus poussé sur le territoire afin de pouvoir faciliter l'achat des thèmes aux populations. Et également, d'autres dispositions que nous avons mises en œuvre, c'est au niveau technique. Nous avons certaines mises à jour au niveau de nos équipements mobiles qui nous permettent aujourd'hui d'aller au plus fond des villages afin de pouvoir donc procéder non seulement aux enrôlements, mais également pouvoir déployer très rapidement, en l'espace de quelques minutes, un centre de distribution pour pouvoir permettre de retrait des cartes. Donc aujourd'hui, tout cela est possible. Et puis, cette page noire dans cette édition, la culture ivoirienne en deuil. Isaïe Biton Koulibaly a posé la plume pour toujours. L'auteur est décédé hier mercredi des suites d'une longue maladie à l'âge de 72 ans. Depuis quelques années, sa santé s'était dégradée et elle avait donc tenu loin des espaces littéraires. Nous reviendrons donc sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité hors de nos frontières en Guinée, le CNRD réorganise les forces de sécurité. Après donc l'armée, c'est au tour de la police. 537 policiers dont le directeur général ont été donc envoyés faire valoir leur droit à la retraite par un décret du chef de la junte et président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le décret a été lu sur les médias d'État ce mardi dernier. Il y a quelques semaines déjà, un millier de soldats et 44 généraux de l'armée avaient également été mis à la retraite, tous considérés comme des piliers du régime de l'ancien président Alpha Condé. Les nouvelles autorités assurent qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Cette vaste réorganisation intervient dans un contexte où le président de la transition cherche à apaiser les esprits pour éviter d'être lui-même remis en question par cette corporation. C'est une stratégie pour stabiliser le système et gagner en popularité vis-à-vis d'une institution minée par des problèmes de gouvernance, selon un observateur. Et puis, à 2 jours de la fin de la COP26 à Glasgow, en Écosse, la Chine et les États-Unis ont annoncé un accord surprise. En effet, dans une déclaration conjointe, les 2 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre s'engagent à renforcer l'action climatique. Les 2 principales puissances mondiales, puissances industrielles, s'engagent à faire davantage pour lutter contre les gaz à effet de serre. Ils ont également réaffirmé leur attachement aux objectifs de l'accord de Paris de 2015, à savoir un réchauffement limité bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Les 2 rivaux pour l'hégémonie mondiale s'engagent par ailleurs à tout faire pour que le rendez-vous de Glasgow trouve une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l'atténuation des émissions, l'adaptation et le soutien à apporter aux pays pauvres pour y parvenir. Fin de cette édition, principale information à retenir, le fonds de soutien Covid-19 aux entreprises. Les conditions de son octroi changent. Désormais, il est exigé une baisse de 10% du chiffre d'affaires au lieu de 25%. Et puis, dans le secteur informel, cette aide se traduit par une enveloppe unique de 250 000 francs CFA. Décision du Conseil des ministres tenue hier au Palais présidentiel. Merci à vous, Charles Cablan, 6h13. Madame, messieurs, c'était le premier journal de la journée. À 7h, un nouveau journal vous sera proposé sur Radio Côte d'Ivoire. Il est installé avec nous, madame, messieurs, pour vous présenter le journal des sports, la 2e édition. Koulibaly Sandou, bonjour. Et bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. Bienvenue à la quintessence du sport sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Football pour ouvrir donc cette 2e édition du journal des sports, 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique, Côte d'Ivoire, Mozambique. C'est donc 48 heures au stade de Cotonou. Oui Estelle, avant cette explication, comptant pour la 5e journée de ces éliminatoires, les éléphants au grand complet ont effectué hier mercredi à Solbeni leur 3e séance d'entraînement
Le capitaine Serge Aurier et Jean-Daniel Akpakpro, qui manquaient à l'appel, ont participé à la séance. Le groupe s'entraînera pour une dernière fois ce jeudi, avant de rejoindre la capitale béninoise demain vendredi. Et juste après Côte d'Ivoire, Mozambique, prévu samedi à 19h à Cotonou, les éléphants mettront le cap sur Douala afin de défier les Lions camerounais. Le mardi à venir, sur le coup de 19h également, 2 matchs décisifs pour s'ouvrir les portes des barrages au mois de mars 2022. Avant ces 2 rendez-vous capitaux, la Côte d'Ivoire est en tête du groupe D avec 10 points, quand le Cameroun, deuxième, accuse 1 point de retard. Rappelons que seul le premier est qualifié pour les playoffs au mois de mars 2022, je l'ai dit. Il faut se préparer à toute éventualité. Patrice Baumel, le patron du banc technique de la Côte d'Ivoire, en inconscient. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est du sport, mais on va mettre tous les ingrédients pour aller jouer ces playoffs. C'est un rêve d'entraîneur et de joueur d'aller au Qatar. Vous avez vu les stades. Après, dans mon contrat de travail, c'était d'aller à la CAN. Mon contrat finit après la CAN. Donc je suis en train de travailler pour amener, je le souhaite, les éléphants au play-off en mars, mais mon contrat finit en février. Donc vous voyez, ça veut dire que j'y crois, parce que je travaille peut-être pour un successeur. On peut très bien aussi me dire, t'as fait le job, merci, au revoir. Et je me plains pas, je dis pas, donnez-moi un contrat pour me protéger de ci, de ça. Aujourd'hui, on travaille tous, on a un objectif. Bien sûr qu'on a envie d'aller à la Coupe du Monde, on assumera si on n'y va pas. Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Rappelons que la séance d'entraînement de l'équipe ivoirienne de ce jeudi après-midi est ouverte à la presse. Et puis Koulibaly Sando, notons que cette 5e journée des éliminatoires débute déjà ce jeudi. Oui, dans le groupe J, le Bénin 2e avec 7 points reçoit Madagascar 4e qui enregistre 3 points. Dans le même temps, le leader tanzanien 7 points aussi accueille la RD Congo 3e qui totalise 5 points. Le ticket du barrage dans la poule E se dispute entre le Mali premier avec 10 points et l'Ouganda deuxième qui a 8 points. Le Mali se déplace à Kigali pour affronter le Rwanda déjà éliminé quand l'Ouganda reçoit le Kenya éliminé également. Même scénario dans le groupe G où l'Afrique du Sud et le Ghana se disputent le billet pour la finale. Avantage aux Bafana sud-africains qui reçoivent le Zimbabwe. Les Black Stars qui accusent 1 point se déplacent, 1 point de retard qui se déplace en Éthiopie. À suivre aussi Togo-Sénégal dans le groupe H sans enjeu. Les Lions de la Teranga étant déjà qualifiés pour les playoffs. Dans la zone Europe, des matchs sont au programme ce jeudi, notamment Irlande, Portugal ou encore Grèce, Espagne. La France joue samedi le Kazakhstan. En cas de succès, les Bleus seront qualifiés pour Qatar 2022. Sur le continent américain, 2 matchs sont prévus ce soir. Équateur, Venezuela et Paraguay, Chili. Demain, le Brésil de Neymar sera opposé à la Colombie de Falcao, Radamel, quand l'Argentine de Lionel Messi croisera le fait avec l'Uruguay de Luis Suarez. Plusieurs matchs sont également prévus dans la zone asiatique, dont Australie, Arabie Saoudite. Handball à présent, le président sortant de la Fédération ivoirienne est candidat à sa propre succession. Oui, il s'agit de Aboubakar Karaboué. À la barre depuis 2018, il a décidé de remplir pour un 2e mandat au cours de la prochaine Assemblée générale élective, laquelle assise est prévue le 18 décembre prochain. Et puis on reste toujours en sport. Demain, basketball NBA. Les Milwaukee Bucks ont dominé difficilement cette nuit New York 112-100. Dans l'autre choc de la nuit, Chicago a terrassé Dallas 117-107. Et puis de la natation au plan local pour terminer, Coupe Asso Group, les nageurs à l'assaut du premier trophée de la nouvelle saison. Au total, 12 clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays sont annoncés le 13 novembre prochain au bord du bassin municipal de Daboud. C'est donc de ce samedi. Dominique Aza, président de la commission technique de la Fédération ivoirienne de natation, situe l'objectif de la saison. Nous demandons à tout le monde de préparer ses athlètes parce que cette année, nous recherchons l'excellence. Nous voulons avoir des athlètes au niveau local qui auront au moins le niveau africain de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est sur ces championnats-là que nous allons miser. Et je demande à tous les entraîneurs, tous les encadreurs de véritablement préparer les athlètes parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses à l'horizon pour cette saison 2021-2022. Dominique Aza, président de la commission technique à la Fédération ivoirienne de natation avant l'ouverture de la saison ce samedi à Dabou. Voilà qui marque la fin de ce second journal des sports. Merci beaucoup. Alors, prochain rendez-vous des sports à 7h30 minutes. Avec Anja Soukro. Moi, je serai de retour à 9h30. À 9h. Allez, à tout à l'heure. Merci.
À suivre sur Radio Côte d'Ivoire à 6h30. La parole est à vous. Abou Silla sera installé pour vous donner la parole autour de ce sujet. En Côte d'Ivoire, le congé de paternité ne dure que 3 jours. De plus en plus, des voix se lèvent pour demander la rallonge du congé de paternité à au moins 1 mois. Le but visé est de permettre à l'homme de rester auprès de sa conjointe le plus longtemps possible après l'accouchement. Quel commentaire faites-vous, madame, messieurs, donc de cette volonté de porter le congé de paternité à 1 mois? Vous pourrez participer donc au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87. Rendez-vous donc 6h30, mais tout de suite, madame, monsieur, faisons place à notre invité du jour, je l'ai annoncé, monsieur Fofi Kofi. Il est le directeur de la formation professionnelle initiale au ministère de la formation professionnelle, de l'enseignement technique et de l'apprentissage. Avec lui, Siekwasi parle de l'importance de la formation au métier des énergies renouvelables pour les jeunes, notamment le solaire. L'invité du jour. Monsieur Fofi Kofi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la formation professionnelle initiale au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Formation initiale, formation continue, la nuance. La formation professionnelle initiale s'adresse aux jeunes qui n'ont aucune qualification. Donc initiale. Maintenant, une fois qu'on est formé et qu'on veut se perfectionner, c'est là qu'on parle de formation continue. 67 centres aujourd'hui au plan national. De 2011 à aujourd'hui, des élèves qui sont sortis de ces centres de formation qui font la fierté de ces centres-là. Quelques statistiques. Chaque année, nous sortons près de 15 000 jeunes diplômés qui vont sur le marché du travail. Parmi eux, il y en a qui se comportent très bien et qui font notre fierté. Il y a 3 jours, monsieur le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle recevait des dons d'entreprises et parmi les chefs d'entreprise, il y a un qui est ancien élève de notre dispositif. Il est sorti du centre de perfectionnement métier de l'automobile de Vridi, le CPMA, où il a eu son BT. Après quelques années d'exercice en qualité de salarié, il s'est installé à son propre compte et il est revenu vers nous pour offrir un kit diagnostic auto. Ça fait notre fierté. Pour dire aux jeunes, ne croisez pas les bras. Ça fait une fierté et nous demandons aux jeunes de ne pas croiser les bras. Le gouvernement met en place différents programmes d'accompagnement à l'insertion des jeunes, de mise en emploi des jeunes, mais ces différents programmes, la première condition, il faut avoir un diplôme. Pour être inséré, pour bénéficier des programmes que le gouvernement met en place, il faut avoir une qualification en lien avec l'activité que vous voulez exercer. C'est pour cela que j'invite les jeunes à venir massivement vers la formation.